Monsieur, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. Au sommaire d'actualité. À la une dans l'actualité nationale, AS Arta Solar 7 remporte la victoire face à Dikil lors de la Coupe de Djibouti. Et enfin dans l'actualité internationale, santé, le Vietnam découvre un nouveau variant du Covid-19. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, l'équipe AS Arta Solar 7 remporte la Coupe du C2 Djibouti face à l'équipe du FC Dikil sur tir au but lors du match qui s'est déroulé hier après-midi au stade Goulet. Le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, entouré du Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, du ministre du Sport, Hassan Mohamed Kamil, des officiels et des milliers de spectateurs ont assisté au match final entre Arta Solar 7 et le FC Dikil. Les deux équipes ont montré leur ténacité fair play durant le match et ont été départagées lors des séances de tir au but qui a vu la victoire de AS Arta Solar 7 face à l'équipe de FC Dikil sur le score de 4-3. Une victoire qui consolide son statut au niveau national et qui ambitionne d'avoir sa place au niveau continental. Eh bien, jusqu'à la fin, les deux équipes ont tenu en haleine les spectateurs durant le match retransmis en direct sur nos ondes à la radio-télévision de Djibouti. Aucune équipe n'a pu prendre le dessus durant le temps réglementaire. C'est lors de la séance de tir au but que AS Arta Solar 7 a pris le dessus en battant l'équipe du FC Dikil. Rappelant que les deux équipes ont montré leur ténacité et de fair play. Eh bien, après la victoire sur tir au but, l'équipe AS Arta Solar 7, le président de la République, avec à ses côtés le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, les responsables de la fédération de football, les responsables des équipes, à savoir M. Tommy Tayaro, sponsor de AS Arta Solar 7, ont remis les trophées aux deux équipes dans la coupe pour Arta Solar 7 qui remporte la Coupe de Djibouti cette année aussi. Rappelons-le, après la victoire en 2019 et 2021, la Coupe de Djibouti revient cette année à l'équipe AS Arta Solar 7. Eh bien, depuis 2018, sponsorisé par Tommy Tayaro, président directeur général de la centrale solaire djiboutienne, l'équipe AS Arta Solar 7 a consolidé ses ambitions nationales en gagnant la Coupe de Djibouti cette année 2021. Écoutons le président. Je suis déjà content pour mon équipe. On a fait le doublé. On s'était promis de faire le doublé cette année. On a pu le faire. On est vraiment content et on est déjà sur la saison prochaine, hein. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, après notre victoire pour le championnat. Donc aujourd'hui on a fait le doublé, il n'y a pas grand chose à dire, je suis content pour eux. Je suis content de la fédération, je suis content de tous les clubs djiboutiens. Ils se sont donnés à fond cette année. J'ai cru comprendre que le niveau était monté pour tout le monde. Je sais que la saison prochaine,
on va avoir un championnat très relevé. Inch'Allah. On a gagné le championnat, première phase. Et la deuxième phase, c'était la coupe aujourd'hui. C'était pas évident. Avec le temps, on a joué à 16h, il faisait chaud. Ce n'était pas évident, mais à la fin, la victoire, on l'a eue. Et je pense que c'est bien pour le futur. Ça montre qu'on n'est pas venu ici pour rien. On est venu créer quelque chose, développer. Déjà, on a marqué. On rentre dans l'histoire du football djiboutien et c'est important parce que ça fait 3 fois de suite qu'un club n'a fait ça ici à Djibouti. Je pense que c'est un truc historique aujourd'hui. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le ministre de l'Agriculture, de l'Eau, de l'Élevage, M. Mohamed Ahmed Awale, qui a reçu ce matin dans son cabinet une importante délégation du ministère de la Culture du Royaume hachémite de Jordanie, dirigée par M. Atouf Hassed Jemal Al-Faiz, directeur général du Fonds hachémite pour le développement. Cette rencontre a eu lieu en présence des hauts responsables du ministère de la Culture, parmi eux le secrétaire général M. Ibrahim Mohamed, le directeur des ressources animales et des services vétérinaires, Dr Moussa Cher, ainsi que le directeur général des centres de quarantaine pour l'exportation des bétails à Djibouti, Mohamed Din Al-Houdi, notant que sa visite dans le pays a pour objectif de voir et d'évaluer la possibilité d'importer des bétails vivants du centre de quarantaine en République de Djibouti vers la Jordanie. Les deux parties ont discuté longuement la coopération bilatérale entre Djibouti et Amman, ainsi que les moyens développés, notamment en ce qui concerne l'exploitation des bétails vivants de Djibouti vers le royaume de Jordanie. La partie djiboutienne a salué le grand professionnalisme de la délégation jordanienne dans toutes les spécialités de santé animale, car cela a reflété le niveau de délégation des différents départements du ministère de la Jordanie, l'agriculture et son souci des plus hauts niveaux de soins à travers des discussions. Effet divers suite à une plainte pour vol des mobiliers émanant de la direction d'un établissement scolaire. Les gendarmes de la brigade de Cheikh Moussa ont parvenu à interpeller un voleur d'un autre genre. En effet, depuis le mois du Ramadan, un individu désirant arrondir ses fins du mois a eu l'idée de dérober les portes des fenêtres des toilettes d'une école primaire située dans son quartier. Profitant des jours fériés, il soustrait ainsi 10 portes et 2 fenêtres qu'il écoulait ensuite sur le marché à des prix dérisoires. C'est suite à un travail d'enquête fastidieux de longue haleine que les gendarmes de la brigade Cheikh Moussa ont identifié et interpellé cet individu. Les perquisitions saisies et effectuées ont permis la découverte à l'ensemble des mobiliers volés. Dans son audition, il a admis avoir subtilisé ces mobiliers avant de les écouler sur le marché noir. Déféré devant la justice, il a été écroué à la prison civile de Gabod. Et enfin, dans la page nécrologie, pour clore l'actualité nationale, Feu Abdillahi Assoué Aden s'est éteint à son domicile à Ali Sabié dans la nuit de lundi dernier. Né en 1940 à Goubeto, le défunt Abdillahi Assoué laisse derrière lui 18 enfants et 30 petits-enfants. Il était retraité de la C2, autrement dit chemin de fer de Djibouti, Éthiopie. Le défunt Abdillahi Assoué Aden était également un grand militant du RPP et occupait les postes les plus éminents au sein du parti RPP et au sein du conseil régional d'Ali Sabié. Partageant la douleur de Feu Abdillahi Assoué Aden, nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille et à tous ses proches, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sport dans l'actualité internationale, la finale 100% anglaise de la Ligue des Champions jouée à Porto hier a vu Chelsea l'emporter face à Manchester City 1-0 au stade du Dragon. L'Allemand Kai Havertz a inscrit le but victorieux des Blues qui soulèvent la coupe aux grandes oreilles pour la seconde fois de leur histoire. Les Citizens de Guardiola, trop timorés, voient leurs rêves s'envoler pour cette finale délocalisée au Portugal. Les tribunes du stade du Dragon Porto étaient peu garnies. Malgré la pandémie du Covid-19, les instances ont autorisé presque 14 000 spectateurs britanniques dépistés ou vaccinés. Un grand match avec des supporters pour mettre de l'ambiance. Cela faisait plus d'1 an que l'on voit plus vu les Ligues des Champions. Chelsea ajoute une deuxième Ligue des Champions à son palmarès après celle de 2012 pour Thomas Tuchel, battu en août dernier avec le PSG par le Bayern de Munich en finale de la Ligue des Champions. Ainsi, il débarque par le club parisien fin 2020. Ce sacre est sans doute savoureux. Eh bien, je vous le disais dans le titre, au Vietnam, le Vietnam a annoncé avoir détecté un nouveau variant du Covid-19, issu du mélange des variants indiens et britanniques et se propageant rapidement par voie aérienne. Une nouvelle souche très dangereuse, selon le ministère de la Santé vietnamien. Nous avons découvert un variant hybride combinant le virus indien et britannique, a déclaré samedi le ministre de la Santé vietnamienne.
Ce nouveau variant du virus Covid-19 détecté par le Vietnam se transmet rapidement dans l'air et une combinaison des variants indiens et britanniques ont rapporté l'immédiat d'État. Le Vietnam, souvent montré en exemple pour l'efficacité de sa politique anti-Covid, est confronté cette fois-ci à une vague qui peine à contenir. 31 à 103 provinces du pays du Vietnam sont maintenant touchées et près de 3700 personnes ont été infectées depuis fin avril. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour nos programmes télévisés.